qui appartient, enfin, qui est membre d'une fédération nationale de CIDFF. Mais le CIDFF 06 a une spécificité, c'est celle de lutter contre les violences faites aux femmes. Et d'où notre présence aujourd'hui ici. L'une de nos actions, de nos principales actions donc au centre, c'est l'accès aux droits. Et notamment l'accès aux droits pour les femmes, les informer sur les droits au quotidien et notamment sur leurs droits par rapport, bon, bien sûr, à la contraception, à l'avortement. On fait aussi pas mal de missions de sensibilisation auprès de différents publics, notamment des jeunes, pour leur expliquer aussi l'évolution du droit, notamment en France. Là, je sais que c'est un film qui concerne l'Argentine, mais en France, ça a aussi été une longue bataille pour justement la légalisation de l'avortement. Donc, je ne vais pas faire l'historique là maintenant, mais juste pour dire que justement ce film, ce documentaire est assez intéressant dans le sens où, même si c'est très localisé en Amérique du Sud, il fait pas mal écho à l'histoire de la légalisation de l'avortement en France. Bon, merci. Donc, moi, je représente le mouvement français pour le planning familial. Donc, je te remercie, Khadija, parce que effectivement, j'ai vu ce film. On a accompagné donc le film à Cannes avec la D06. On a été présente. On a rencontré Juan Solanas. On a rencontré les militantes argentines, et ça a été des grands moments de partage. Et moi, qui suis un petit peu âgée, j'ai un peu été au cœur aussi de ce débat par rapport à la légalisation en France. Et ce film a fait écho à beaucoup de situations que j'ai pu vivre. En plus, comme je travaille dans le milieu médical, donc en fait, j'étais vraiment au centre de tout ce que ça pouvait bouger comme stéréotype. Donc voilà. Donc, une éducation sexuelle pour décider, des méthodes contraceptives pour ne pas avorter et un avortement légal pour ne pas mourir. C'est ça la revendication des femmes argentines. Donc le combat recommence puisque le 19 février 2020, donc 2 ans après la première mobilisation, mais en fait c'est la 8e mobilisation, donc les femmes argentines réinvestissent la place de Buenos Aires pour faire pression pour la légalisation de l'avortement. Donc en 2018, il y a eu une première, les députés, le Parlement a donc voté la loi, mais 3 jours après, ça a été retoqué au Sénat. Donc il faut savoir que en Argentine, on estime à peu près à 350 à 500 000 avortements clandestins et une femme meurt chaque semaine des suites d'un avortement illégal. Donc, l'Argentine, c'est un pays fédéral et comme aux États-Unis, en fait, donc la loi, il y a une loi cadre qui est que suite d'un viol, il y a possibilité donc d'avorter, n'est pas du tout appliquée de la même manière dans tous les États. Vous le verrez dans le film. Et donc ce documentaire montre bien la réalité de ce pays. Et donc, il montre que, et M. Juan Solanas a parcouru à peu près 4000 km dans le pays, dans 5 provinces. Et donc, il a pu montrer la réalité des inégalités sociales qui impactent les femmes les plus pauvres. Parce que c'est sur elles que tombe vraiment la sanction de cet avortement qui n'est pas légalisé. Et donc, il a montré à travers des témoignages de femmes qui ont eu à être impactées par l'avortement, et surtout à travers des témoignages des militantes qui sont fortes, qui sont en lutte, qui sont unies et résilientes, et donc qui organisent des réseaux d'avortement clandestins. Vous allez voir que ce documentaire met face à face les 2 factions dont nous sommes aussi victimes par rapport à la loi, même si la loi en France, elle est là, elle est toujours remise en question. Donc il y a bien sûr les factions anti-avortement qui sont puissantes, qui sont financées, qui défendent un soi-disant droit à la vie pour l'enfant à naître au mépris, et vous le verrez dans le film, de la santé des femmes, jusqu'à faire mourir les femmes. Donc
Et ça, c'est composé comme partout, par des courants conservateurs, d'extrême droite et religieux. Donc, on a vu ça aux États-Unis, et en Europe aussi, ils sont à l'œuvre. Et en face, vous avez les femmes argentines. Donc, leur code couleur aux opposants avortement, c'est bleu. Et le code couleur des femmes argentines en lutte, c'est donc vert. Et donc, ces femmes, elles sont militantes, elles donnent de l'espoir et elles se fédèrent à travers le pays pour garantir l'accès à l'avortement, qui est une question de santé publique. Une femme qui veut avorter, avortera, même en mettant en danger sa santé et sa vie. C'est un droit humain fondamental. Chaque femme doit pouvoir choisir sa maternité si elle en veut, et le nombre de maternités qu'elle veut. Le droit à disposer de son corps est un droit à part entière, et chaque femme, chaque fille doit pouvoir avorter légalement et en toute sécurité, partout dans le monde. Donc là, je reprendrai quelque chose de Martin Winkler, qui dit « Ce qui est à l'intérieur d'une femme lui appartient ». Donc l'accès aux droits sexuels et reproductifs, c'est un enjeu de démocratie, de justice sociale et de progrès. Et le patriarcat, dans son système bien construit de pouvoir, de puissance et de terreur, veut imposer son contrôle sur le corps des femmes avec ses bras armés qui sont les médecins, les juges et les religieux. Et là, nous sommes là aujourd'hui, ensemble, pour déconstruire ce système.